Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle histoire. Je vous ai demandé de m'aider à trouver des thèmes et vous m'avez donné les sujets de anniversaire, espace et paravent. Le mélange donne ce résultat que j'ai appelé Après le ciel. J'espère que l'histoire va vous plaire. Bonne écoute. Depuis que Tania avait témoigné dans un documentaire consacré aux enlèvements du troisième type, un groupe d'adorateurs la suivait à la trace. Dans le film, elle s'était exprimée avec des mots parfaitement choisis. Son charisme avait séduit les croyants et fait douter les sceptiques. Il faut dire qu'elle avait passé de longs mois à affûter son histoire à force de la raconter contre son gré. Elle s'était entraînée sur des proches inquiets ou des autorités moyennement intéressées. Le résultat était un récit fou, délivré de manière extrêmement convaincante. Le manque d'imagination de Tania et son absence d'antécédents psychiatriques étaient également des avantages certains pour la crédibilité de son histoire. Elle ne souffrait pas non plus d'addiction connue, elle cultivait bien régulièrement sa dépendance aux petits pois à carottes, mais celle-ci était socialement acceptable. Tania fêtait aujourd'hui un sombre anniversaire. 5 ans d'un cauchemar interminable. Un cauchemar qui avait débuté dans un champ de blé au milieu d'une route départementale déserte. L'endroit même où Rémi s'était évaporé, à quelques pas seulement d'un troupeau de vaches imperturbables. Ce bout de terre était devenu un véritable lieu de pèlerinage suite à la diffusion du film. Les amateurs de vie extraterrestre parcouraient un nombre impressionnant de kilomètres pour l'apercevoir. Ils touchaient son sol, en prélevaient des morceaux et partageaient entre eux leur sentiment de n'être finalement pas grand-chose dans ce vaste univers. Pour célébrer ce triste jour, Tania campait à nouveau au milieu du champ devenu sec à force d'être piétiné. Et pour la première fois, elle n'était pas seule. Ses nouveaux amis, ceux qu'il avait crus sans réserve, étaient également présents. Ils scrutaient les lueurs du ciel avec excitation, persuadés d'être les témoins d'un objet volant non identifié au moindre scintillement suspect. Les sacs de couchage côtoyaient les rafraîchissements, les sachets de chips accompagnaient les réjouissements. La commémoration du départ de Rémi avait pris des allures de grande soirée pyjama à la belle étoile. Accompagnée par les premiers rayons de lune, une équipe de tournage venait de rejoindre la fête. Ils slalomaient entre les rangs, interrogeaient les participants. Parmi ces professionnels de l'image, l'envoyé spécial était connu pour être le plus gros fils de sa mère de la profession. Il espérait capter, de préférence, des séquences qui leur permettraient de se moquer à moindre frais de ces illuminés et de rentrer avant l'heure du petit déjeuner. Tania était installée au centre d'une grande table pliante. Elle prêchait à ses disciples et partageait avec eux le pain et le vin qu'elle avait achetés au petit casino en bas de chez elle. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait libérée, débarrassée du poids de son secret et d'un sentiment pesant de perdre pied. Lorsqu'elle aperçut la fine équipe, leur caméra était déjà pointée vers elle. Une petite lumière rouge clignotait sur le dessus de l'appareil. Surprise dans une bouchée, elle se mordit la langue. Les requins, attirés par l'odeur du sang, fondirent vers elle avec un sourire dévoilant leurs dents acérées. Elle récita sa leçon devant leur regard amusé, et les fourbes prirent soin de filmer les bouteilles de vin vides avant de s'en aller. Il ne se passa rien ce soir-là. La semaine suivante résonna du même ennui. À des centaines de kilomètres de la départementale D23, un jeune homme dégustait un flan au caramel sur le lit d'un hôpital militaire. Une lourde porte le séparait du reste du complexe surprotégé et aucun son extérieur n'entrait dans son lieu de vie. Seule la télévision de son compagnon de chambre, privilège des anciens, émettait un flot hypnotique de couleurs, de musique et de paroles. Le propriétaire de la télécommande était caché derrière un épais paravent. Il était là depuis des mois et ruminait des jours entiers, enroulé dans ses draps. Notre gourmand prenait la situation avec plus de légèreté. Il léchait avidement sa cuillère jusqu'à ne plus sentir que le goût du plastique. Il appréciait son dessert comme si c'était la première fois qu'il en mangeait. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il en mangeait. Le garçon s'était réveillé dans un champ de carottes quelques jours plus tôt.
incapable de se rappeler son nom et sans aucun souvenir de son existence. Novembre allait bientôt céder sa place au dernier mois de l'année, et ce jour-là, il était complètement nu. Un halo intense le cajolait, le gardait du froid, et un vrombissement léger lui caressait les oreilles. Il tenta de distinguer l'origine de ces phénomènes venus d'en haut, mais il était aveuglé et désorienté. Soudainement, la source de lumière s'éclipsa dans une légère brise. Le jeune homme se retrouva seul, au milieu d'un cercle d'herbes embrasées. Il leva ses fesses et se redressa sur ses jambes. Il avait la tête si lourde. Bientôt, des cris s'élevèrent au loin et des moteurs rugirent. Des véhicules à la carrosserie verte sortirent de l'ombre. Les portières s'ouvrirent à l'unisson et des hommes casqués le mirent en joue. Ils gardaient leur distance, jaugeant la menace. Lorsque le chef d'escadron comprit que le revenant n'était pas particulièrement tenté par l'idée de les attaquer, il lui intima l'ordre de grimper dans le plus imposant des blindés. Une semaine était passée et il ne connaissait toujours pas son identité. La télévision de sa cellule partagée était allumée sur une émission d'information. Privé de l'écran, il se construisait des images mentales à partir des données sonores. Le présentateur introduisait une à une des séquences consacrées aux légendes et lieux empreints de surnaturel. Le garçon s'imaginait un décor sombre et des regards démesurément graves pour accompagner la musique glaçante qu'il entendait. Un sujet sur le monstre du Loch Ness venait de succéder à une enquête faussement sérieuse sur le Dahu. Le dernier reportage était dédié à la star du documentaire oscarisé Après le ciel, un documentaire très documenté sur les enlèvements du troisième type. Le jeune homme avait dû rater cette remise de récompense, le film ne lui évoquait rien. Le reporter décrivit la scène d'un ton attristé. Des bouteilles vides, des dizaines d'individus au bord de la démence, et des lampadaires devenus des soucoupes volantes sous l'emprise de diverses substances. Et au milieu de ce cirque, un bout de femme follement ordinaire. L'auditeur se construisit l'image d'une vieille chose, rabougrie et morose, avec un pull en laine gris constellé de trous et de poils de chat. Mais lorsqu'elle se mit à raconter son histoire, cette représentation vola en éclats. La conteuse était talentueuse et la douceur de ses intonations lui picota le cerveau. La sirène le fascinait de son chant et il se leva inconsciemment. Il s'approcha fébrilement du paravent, tel un marin envoûté parti se noyer dans une mer déchaînée. Entre deux morceaux de tissu tendu, il aperçut le visage de la femme à l'écran. Un courant électrique le parcourut, mais le poste s'éteignit et une alarme retentit. Une voix sévère résonna dans leur petite pièce. Elle leur ordonna de s'allonger au sol sans attendre. Les militaires venaient chercher leur cobaye. Le prisonnier s'exécuta rapidement tandis que son camarade resta inerte et jura depuis son matelas. Ses sabots dépassaient du bas de son drap. La joue collée au carrelage, le jeune homme docile contempla son reflet dans les pieds en inox du lit. Des naseaux humides fouillés par une longue langue, un pelage couvert de taches brunes et deux petites cornes pointues. Des souvenirs déferlaient dans son esprit de bovin. Une route départementale déserte, une lumière venue d'en haut, et sa petite amie retranchée derrière une botte de paille. Rémi secoua sa tête de bœuf parfaitement rattachée à son cou d'homme. Tania ne continuerait sûrement pas à l'espérer si elle savait à quoi il ressemblait. Un souci.